Lumière d'Afrique pour la France, perception sur les activités de la France en Afrique, esquisse d'une thérapie. C'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre Roger Dieudonné Mvogo, docteur en histoire des relations internationales. La dédicace a eu lieu le mercredi 19 mars 2025 à Yaoundé, capitale du Cameroun, en présence du professeur Jean Koufane, lecteur des notes du livre, du représentant de l'éditeur et autres invités. Cet essai présente un enjeu international avec un style d'écriture vivant, captivant et alertant. L'auteur dans son ouvrage plaide pour une coopération franco-africaine aux responsabilités partagées afin d'ouvrir une nouvelle page de l'histoire. Oui, nous retenons de cet ouvrage qui vient en contre-courant de ce que vit la France, une vieille amie de l'Afrique. Nous retenons de cet ouvrage une folle envie de voir le prolongement des relations France-Afrique. Depuis la traite négrière, nous avons vu le traitement qu'ont subi les Africains. Et de l'autre côté, nous pensons que ce que vivent les Africains, quelque part, nous devons nous y interroger nous-mêmes. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, des griefs qui nous sont reprochés, dont nous sommes nous-mêmes responsables. Il faut avoir le courage de le dire. Publié aux éditions La Sémence, le livre est constitué de 300 pages, regroupées en 8 chapitres. À travers des clichés, Dieudonné Mvogo interpelle la France à un réajustement spirituel et moral qui repose sur la prise en compte des croyances africaines. Nous avons abordé l'aspect moral c'est pour dire quand même qu'il y a des stéréotypes ou des clichés qui appellent les Africains à convier leurs partenaires, leurs frères, excusez-moi le terme d'expression, leurs frères français, à changer un peu de mentalité. Cette posture révolutionnaire est saluée à juste valeur. Comme je vais commencer par saluer le travail qui a été fait, c'est une réflexion originale, comme je dis, et même téméraire, qui recèle certainement beaucoup de faiblesses, beaucoup de force, mais également quelques faiblesses. Il y a tout un raisonnement, qui est un argumentaire qu'il utilise. Je pense que ça peut intéresser les gens, même si on ne partage pas son point de vue. Mais c'est toujours bien de voir comment est-ce que cette argumentation se déploie dans le plaidoyer. Il est dans une posture constructiviste parce que le problème, c'est qu'il pense effectivement qu'il faut refonder la France-Afrique. Cet ouvrage fort interpellateur exprime la voie salutaire pour une relation plus saine et équilibrée entre l'Afrique et la France. L'auteur recommande aux parties prenantes de s'imprégner du nouvel ordre international en construction basé sur l'amour de Dieu.